coach spirituel. J'accompagne des personnes justement derrière ce groupe de l'évolution de l'être à l'éveil des âmes. Donc j'ai créé ce groupe exprès pour tous les liens d'âme. Voilà, que vous soyez âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur primordiale. Vous pouvez très bien être dans un parcours âme sœur, comme dans un lien flamme jumelle. Je travaille dans l'évolution de l'être, de l'âme. Je travaille dans vos chronologies de vie. Voilà, dans toutes les manières. Voilà. Donc, en gros, aujourd'hui, je souhaitais vous faire une vidéo spéciale sur quels sont les signes que vos runners ne reviendront pas. Pourquoi je fais cette vidéo-là? Alors, beaucoup de personnes que j'accompagne derrière sont persuadées qu'ils sont dans un parcours FJ et me disent, et je respecte tout à fait, il n'y a pas de souci, et me disent, voilà, moi, le médium, il m'a dit que j'étais FJ, et je sais très bien que je suis FJ, un point, c'est tout. Alors, déjà, que vous soyez FJ ou que vous ne le soyez pas, il y a, si vous voulez, quand vous n'étiez pas conscient du lien, quand vous n'avez pas entendu toute cette New Age qui vous raconte cette histoire de flammes jumelles, machin, que ce sont des âmes sacrées qui doivent s'unir ou fusionner. Alors la fusion, déjà, je vous ai dit, c'est impossible dans la matière. C'est pas dans la matière. Mais bref, quand on vous dit que c'est un lien sacré, un lien d'âme, qui ont une mission, machin et tout, il n'y a pas de problème. Par contre, voilà, moi, je me suis fait tester en formation en tant qu'énergéticienne et j'ai le test, je fais les tests, mais je ne ferai pas les tests pour ceux qui veulent vraiment, qu'il n'y a pas de nécessité forcément à savoir que vous êtes flamme jumelle ou pas. Il n'y a pas de nécessité à le savoir. Il faut que vous arriviez à faire la part des choses. Quand vous n'étiez pas au courant que vous étiez FJ, comment vous réagissez? Et maintenant que vous êtes au courant que vous êtes FJ, comment vous réagissez? Parce que dans toutes les manières, vos runners ou vos chasers, ceux qui sont éveillés, ceux qui ne sont pas éveillés, vivent dans la matière avec vous, de toute façon en 3D. Malgré que votre âme a besoin de s'éveiller, il ressent ce besoin et du coup il va attaquer l'ego de l'autre âme, de votre autre, pour justement l'éveiller également, parce que vous ressentez un champ énergétique qui vous attise tous les deux. Il y a des signes pour ça. Alors, si vous voulez, il n'y a pas de nécessité à savoir si vous êtes dans un lien FJ ou pas. Pour ceux qui veulent vraiment le savoir parce qu'ils sont persuadés. Moi, je ne suis pas pour qu'on me dise, pourtant, moi, dans ma vie personnelle, je suis médium, je crée mes propres cartes, d'ailleurs, je fais des formations là-dessus et tout, mais en aucun cas, par le biais des cartes, je vais vous dire vous êtes FJ. C'est par le biais statistique. Et je le fais que si je ressens vraiment le lien en danger, la personne en danger. C'est-à-dire que si une personne qui est victime de violence me dit c'est sûr c'est mon runner, c'est sûr parce que même si elle m'a foutu une claque, elle m'a fui, et puis elle revient tout le temps, elle me ghost, elle me demande pardon, c'est mon runner et tout, c'est sûr. Elle m'a foutu un coup de poing, une claque et tout. Moi, je ne vais pas lui dire que oui, tu es dans ce parcours flamme jumelle. C'est hors de question. La personne, elle est en danger. Je la teste et je sais très bien, même avant d'avoir fait le test, qu'elle n'est pas dans ce parcours. Le test est important, énergétique. Donc, ce questionnaire que je vous fais, que j'ai fait chez certaines personnes, est important pour ce genre de lien-là. Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment en danger, vraiment par rapport à leur relation, parce que tout le monde fantasme sur le parcours FJ, alors que ce n'est pas forcément ce qu'on beaucoup de personnes vous racontent. Voilà. Alors, il y a des gens, moi je vais dire, tout le monde c'est ok, pareil qu'une certaine personne, je veux dire, c'est ok pour ce que les gens pensent et tout, je respecte tout à fait, mais c'est pas. Faut faire attention, quoi, parce qu'il y a vraiment des gens qui partent dans tous les sens et c'est pas vraiment le cas. Donc, moi, je souhaitais ce soir vous faire une vidéo spéciale sur quels sont les critères qui prouvent que votre runner ne reviendra pas. Parce que vous avez des attitudes, et ça je le vois quand j'accompagne. D'ailleurs, je préviens, attention, c'est pas comme ça, c'est pas forcément la vérité. Attention, parce que vous entendez des sons de cloche de partout, des événements de partout qui vous mènent en erreur et vous induisent en erreur en fait. Donc en gros, pour vous expliquer, moi personnellement, je vous avais parlé, je crois une fois, que j'étais plus... en fait, j'étais plus dans de bonnes actions quand j'étais pas consciente que j'étais dans un lien de vie que quand j'ai été consciente. Quand j'ai été consciente, j'étais toute euphorique, j'étais toute contente. Mais en fait, je suis pas folle, mais en fait, c'est vraiment mon bonheur. Voilà, quand j'ai fait le test énergétique et que j'ai su, au début, je voulais pas l'être parce que je me dis, mais alors, mais je suis dans la mouise. Mais après, j'étais contente parce que je me disais, ouais, mais en fait, au final, voilà. En fait, ça veut dire,
c'est bien ce que je pensais, quoi, les phénomènes paranormaux. Moi, j'ai été confrontée à des phénomènes paranormaux, des choses qui n'étaient pas normales. Et je ne parle pas des heures miroirs, hein, je ne parle pas des plaques d'immatriculation, c'est bien autre chose. Donc, pour les signes, justement, les plaques d'immatriculation, les gens qui disent, moi j'ai vu 11h11, c'est un premier signe qui prouve que le runner ne reviendra pas. Les 11h11, les plaques FJ, les prénoms écrits. Alors, parce que vous faites un effet égrégore là-dessus. Cette énergie-là vous met en attente, vous fait espérer, vous dit « Ah, purée, mais j'ai vu plein d'heures miroirs, j'ai vu 11h11, j'ai vu FJ, je l'ai vu aujourd'hui et tout, avec les initiales de mon jumeau. » Alors déjà, vous n'êtes pas sûr d'être dans un parcours FJ, mais pour ceux qui l'ont, en fait, vous êtes dans l'espoir que votre runner revienne quand vous voyez ce que vous appelez des synchronicités. Sauf que ce n'est pas forcément le cas. Quand vous avez des signes comme ça veut dire travailler sur vous. Quand vous êtes trop concentré sur l'envie de vous réunir avec vos jumeaux, parce qu'il faut vous rappeler que ce n'est pas une relation lambda, vous n'allez pas... alors certaines disent qu'ils se marient, qu'ils ont des enfants et tout, c'est pas forcément ça. C'est un travail d'introspection, la relation avec lui. C'est pas un travail... c'est un couple qui se rejoignent pour voir s'il y a du changement, pour voir s'il y a de l'amélioration, parce qu'ils sont attirés l'un par l'autre, parce qu'ils ont besoin de l'un de l'autre, ils ont besoin de cette captivation énergétique pour justement s'apporter de l'énergie, sans le savoir inconsciemment. Ils ont besoin même, quitte à que ce soit juste du visuel ou de l'échange verbal, ils ont besoin de se retrouver parce qu'ils ont besoin d'échanger cette énergie. Mais en aucun cas, c'est, croyez-moi, c'est pour qu'il y ait, ça soit conditionnel, parce que si on construirait une relation de couple avec un mariage, avec des fiançailles, avec tout ça, ça serait du conditionnel, ça sort de l'incondition. La relation LJ, c'est un amour inconditionnel. C'est comme une maman qui aime son enfant, c'est inconditionnel. Elle lui pardonnera tout, 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 tout. Et ça sera toujours son enfant. Par contre, c'est de l'amour inconditionnel. Donc vous avez ce ressenti de frères et sœurs, sachant que c'est votre jumeau d'âme, c'est la moitié de votre âme. Vous avez cette ressenti et cette attirance qui est quand même, ce champ magnétique est très 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 puissant. S'il n'y a pas suffisamment de travail, c'est un travail mais très 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 fort. Il y en a, ça fait 50 ans qui sont dans des parcours FJ. Il y en a qui sont des parcours très longs. Alors les parcours courts, les parcours longs, c'est pareil, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de... C'est intemporel, l'univers. Voilà. C'est quelque chose qui se vit universellement. Donc, vous êtes dans l'acceptation de l'incondition, de tout. Quand vous êtes vraiment... Vous avez fait un travail vraiment d'introspection, vous acceptez tout. C'est-à-dire que votre jumeau est tombé amoureux de quelqu'un d'autre, il vous le dit, mais il ne veut pas perdre votre amitié. C'est de l'incondition. Et ça, pour l'accepter, il faut avoir suffisamment travaillé en son être. Si vous ne l'acceptez pas et que vous restez chez vous dans le salon en attente qu'il fasse un travail sur lui pour comprendre qu'il ne vous respecte pas, et ça se comprend parce qu'on vit dans la matière, et bien c'est un signe que la personne ne reviendra pas parce que vous ne faites pas de travail. Vous restez chez vous, vous attendez qu'il fasse un travail pour se faire ses excuses, sauf qu'un runner ne fera pas forcément ses excuses parce que c'est de l'amour inconditionnel. Alors, hein, certains renards font leurs excuses par rapport à leur comportement, ils peuvent le faire, mais comme ils ont un gros travail d'être et d'introspection et tout, c'est très rare, en fait. C'est pas commun hein, que les runners fassent leur travail. Donc, un des premiers signes, les synchronicités, les 11h11, les plaques FJ, et ceux qui attendent que le jumeau fassent le travail pour revenir. Ceux qui ont l'habitude que le jumeau revienne et qu'ils ouvrent la porte facilement. Alors, pour les chasers, vous chassez, donc vous montrez de l'acquis. Vous vous montrez à qui? Vous ouvrez la porte tout le temps. Quand ils viennent, vous ouvrez la porte, vous montrez à qui. Et plus vous allez vous montrer à qui, et plus il va vous manquer de respect, jusqu'à la totale indifférence de son être. C'est-à-dire qu'un jour, il va plus revenir parce que vous avez tellement ouvert la porte, parce que vous avez tellement accepté de manquer de respect que vous n'êtes absolument pas sécure. Donc en gros, vu que tout est fraise tagada et chamallow, le runner, lui, ne se sent pas en sécurité. Il va se dire, moi je ne vais pas aller chez cette personne qui, l'autre jour, je lui ai posé un lapin, elle accepte quand même de me revoir. La dernière fois, je l'ai fait déplacer, j'y étais pas,
elle accepte quand même de me revoir, elle accepte que je vienne chez elle de 23h à minuit, elle accepte, voilà, oui, il accepte, il me paye des restaurants, hein, tout le temps, il, il, euh, il vient me chercher à 3 heures de route, sachant que je ne suis pas là, parce qu'il y a des runners qui vont jusqu'à là, ne pas respecter jusqu'à ce point-là. Et vous cédez, vous cédez, vous cédez, vous cédez, sans vous faire respecter. Et ça, c'est un signe qui ne reviendra pas parce que vous le menez vers le chemin de la course de l'indifférence. D'ailleurs, j'avais fait un poème sur le chemin de l'indifférence. Si vous le regardez bien, ça va dans ce sens-là quand vous êtes trop acquis, quand vous vous montrez trop chamallow, c'est-à-dire quand vous faites trop de poèmes, quand vous faites trop de chasse, en fait, même si c'est votre âme qui a besoin de parler et que on vous dit partout, les médiums et tout, mais c'est la source qui te pousse à le dire. Eh bien, il faut se montrer quand même respectueux et surtout envers soi-même. Parce que c'est une relation à soi, la relation avec vie. En fait, ça vous ramène à vous-même. Si à vous-même, vous ne vous faites pas respecter, c'est comme si vous ne le respectez pas non plus. Et lui, inversement. Quand il voit que c'est acquis et qu'il peut passer votre porte facilement et qu'il peut vous mettre au lit facilement, ou elle vous met au lit facilement, ou elle vous fait payer des week-ends aussi, il y a des runners qui font payer facilement, et qu'elle ne vous donne plus de nouvelles au lendemain, et que vous acceptez qu'elle revienne, c'est du manque de respect, le ghosting. Et à partir du moment où vous acceptez le manque de respect, vous êtes insécure, et ça fait partie d'un des signes que le runner prendra du temps, voilà, pour régénérer une réunion. En fait, ne reviendra pas, même quand vous êtes trop acquis. Quand vous voyez que ça va vers le chemin de l'indifférence, ça va vers le mauvais chemin. Ça veut dire que là, vous avez trop ouvert la porte, vous avez trop été chamallow, vous avez trop été poète, ça prend le mauvais chemin. Quand vous voyez qu'il ne vous répond pas ou qu'elle ne vous répond pas alors que vous avez envoyé un texto, c'est un manque de respect. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de chasser derrière et pas insister pour montrer que vous êtes respectueux quand même parce que vous voyez qu'elle ne vous répond pas. Mais par contre, vous ne pouvez pas, quand ils reviennent, même si l'ego, parce que vous allez dire oui, c'est l'ego qui fait qu'on veut leur faire comprendre sans leur répondre nous aussi inversement, que nous aussi on est capable de ne pas répondre. Ben si, vous n'êtes pas comme eux, donc vous pouvez répondre, mais vous pouvez dire non, mais la dernière fois tu ne m'as pas répondu, je t'ai envoyé un texto, je comprends que les gens sont occupés, ou je t'ai appelé, tu ne me réponds même pas, moi je ne comprends pas, tu me zappes alors qu'on avait rendez-vous. C'est ça le respect. Ils cherchent à savoir si vous vous faites respecter. Et quand vous ne vous faites pas respecter et que ça devient un schéma répétitif, le non-respect envers vous-même, qu'il essaie d'attaquer, le problème c'est que il va vers le chemin de l'indifférence. Au bout d'un moment donné, il ne se retournera plus parce que vous êtes acquis. Donc il peut revenir dans 10-20 ans. Il sait très bien que vous allez ouvrir la porte. Donc vous n'avez plus de nécessité à un challenge en fait pour lui. Et que vous soyez, c'est un parcours à vie certes, mais on est des êtres humains. Donc, et l'humanité au niveau de la société aujourd'hui, c'est comme ça. Le je fuis, moi je te suis, c'est ça en fait. Donc pour ceux aussi qui essaie de trop poser de questions sur le fonctionnement du runner. Bon là c'est vrai que là je suis en train de faire une vidéo pour vous dire comment le chaser ou le runner, les signes, quels sont les signes qui ne reviendront pas, parce que c'est important que vous le sachiez quand même, parce que vos comportements, il faut les changer aussi. Quand vous vous dites c'est lui ou c'est elle, un point c'est tout. Voilà, il n'y a que lui ou elle qui compte. Je ne veux pas voir d'autres personnes, je ne veux pas tomber amoureux d'autres personnes. La source, elle veut que vous travaillez dans votre individualité, jusqu'à la totale indépendance et totale autonomie de votre être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous soyez autonome au niveau professionnel, ça veut dire que vous soyez autonome au niveau relationnel, et ça veut dire que vous soyez autonome au niveau sentimental, au niveau de votre santé. C'est-à-dire que vous sachiez faire les choses, que vous ne manquez de rien parce que vous arrivez à vous apporter tout seul tous vos manques, que vous n'avez pas besoin que quelqu'un, comme votre runner, revienne pour ressentir cet amour inconditionnel en vous. Vous devez le sentir de la part de l'univers en fait. C'est un amour universel. Et votre runner inversement. En fait, vous devez vous ouvrir à tous les champs des possibles au niveau de l'amour. En fait, vous pouvez très bien tomber amoureux de quelqu'un d'autre, même si l'amour est moins intense, ça restera de l'amour quand même. Vous vivrez peut-être une belle histoire et vous allez recevoir les meilleurs ingrédients. Et même si c'est de courte durée, vous allez apprendre à connaître votre être. Avec votre être, vous allez apprendre à prendre des éléments justement
pour ceux qui n'arrivent pas à se défendre, à ne pas se laisser faire, à vivre des instants et des moments heureux, parce que pas tout le monde va vous attaquer aussi. Vous allez voir que vous avez droit aussi au bonheur par le biais de quelqu'un d'autre que vos jumeaux. Vous allez voir que même des petits bonheurs, ça fait du bien aussi, juste aller se balader avec quelqu'un. Ou alors des grands bonheurs, il y en a qui vont partir en voyage avec leur âme sœur, qui vont refaire leur vie avec leur âme sœur. Alors j'entends beaucoup dire, moi c'est mon jumeau, un point c'est tout, je ne referai pas ma vie, j'attends qu'il fasse son travail pour revenir. Et bien tu pourras attendre toute ta vie. Ça c'est un gros signe qui ne reviendra pas. En fait, si vous n'ouvrez pas à tous les champs des possibles au niveau de l'amour, de toute la profession et tout, vos runners ne feront pas le travail pour des retours. Alors, si vous rentrez dans une histoire d'amour et que vos runners reviennent, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous, au niveau du champ énergétique, bien entendu, vous allez être attiré par votre runner parce que vous allez avoir ce besoin de captivation énergétique, tous les deux, d'avoir des nouvelles aussi. Mais ça va être plus fort que vous, vous allez y aller. Il n'y aura pas forcément, quand vous êtes amoureux, vous savez que vous êtes amoureux d'une personne, vous ne voulez pas perdre ce que vous avez quand vous êtes amoureux. Donc, vous n'allez pas vous donner à quelqu'un qui vous a fui à plusieurs reprises. Vous allez le voir parce que vous l'aimez inconditionnellement et vous allez vous donner des nouvelles et vous allez juste parler peut-être parce que des fois, il ne se passe rien avec les runners et les chasers. Et des fois, ils font juste que parler ou se regarder dans les yeux, se sourire, se boire un café. Ou même pas parler, mais juste marcher ensemble. Des fois, ils font juste ça, mais juste pour la captivation énergétique. Et il ne se passe pas forcément grand-chose. Alors, quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous ne voulez pas perdre ce que vous avez. Donc, vous allez être content de le revoir, vous allez expliquer votre situation, et il va être honnête envers vous, comme des frères et sœurs, en fait. C'est comme ça que ça se passe. Mais les runners, qu'est-ce qui se passe quand vous leur refusez une histoire avec eux? Ben, eux, ils vont ressentir une frustration, ça va toucher le chakra coronal, le mental, là, et c'est là où il va réceptionner l'énergie universelle qui va le faire travailler en son être. Parce qu'il va dire, pourquoi elle me refuse? En fait, le temps que je l'ai fui, elle est rentrée dans il est rentré dans une histoire d'amour. Donc en gros, j'ai vraiment perdu. C'est là où il va ressentir la perte de votre personne. Et c'est là où il va se dire, là, j'ai vraiment perdu parce qu'elle est vraiment amoureuse. Mais il faut vraiment l'être, il ne faut pas faire semblant. Il faut vraiment être amoureux ou amoureuse de la prochaine personne que vous allez rencontrer. Et ça peut être une âme sœur, n'importe qui. Il faut vraiment l'être, vraiment. Alors vos runners, parce que c'est eux qui fuient la relation, quand ils voient qu'ils ne peuvent rien avoir de vous parce que vous avez refait votre vie, bien entendu, ça va les faire travailler. Ils vont se dire, bon, elle a rencontré quelqu'un, ils vont être heureux pour vous, hein. Ils vont être contents, ils vont être hyper contents pour vous parce qu'ils vous aiment, donc ils vous souhaitent beaucoup d'amour et de bonheur, même si c'est avec quelqu'un d'autre, hein. Même s'ils auraient aimé que ça soit autrement avec eux. Ils vont pas vous le dire ouvertement, mais ils vont vraiment vous le faire comprendre qu'ils sont contents pour vous. Voilà. Même si vous aurez aimé qu'ils vous disent mais moi je t'aime, et moi je suis là, je suis pour être avec toi, je ne peux pas me passer de toi, je comprends pas, c'est par toi de lui, il n'y a que moi. Même si vous rêvez de ça. Parce que votre ego, c'est votre ego, ça. Il ne fera pas. Là, ça serait We Are the Champion, ça serait la chanson de Queen, mais c'est absolument pour lui, comme il a un travail à faire, c'est pas possible. Vous êtes tout le temps en train de, quand vous chamaillez les jumeaux d'âme, les flammes jumelles, vous attaquez l'ego pour percuter l'âme, mais le runner, quand vous êtes vraiment dans la vérité, c'est-à-dire quand vous dites non, moi je peux pas, on peut pas se mettre ensemble, j'ai rencontré quelqu'un, je l'aime, je t'aime, mais j'ai rencontré quelqu'un et je l'aime. Et tu m'as tellement fui que c'est pas possible. Ça serait prendre un risque que de me mettre avec toi. Donc je ne peux pas tout perdre, ce que j'ai construit, pour essayer quelque chose avec toi. Et c'est là où il va se dire, je l'ai perdu. Et c'est là où il va se dire, en fait, j'aurais dû faire un travail sur moi-même. Parce que même si au début, il ne va pas se dire ou se me remettre en question, parce qu'il ne se remet jamais en question, hein, parce qu'on n'a pas forcément nous aussi les bons mots, mais là il va se dire, putain, mais il va y avoir de la nostalgie. J'aurais pu vivre ça avec elle, ou lui. J'aurais pu parler comme ça. Il aurait fallu que je fasse ça. Et c'est de la remise en question, tout ça. Et la remise en question va percuter son chakra coronal, et c'est là où il va transmuter cet amour universel. Et si vous vous dites que de toute façon on peut très bien garder contact, parce qu'on peut très bien être amis, vous pouvez très bien être amis avec Coroner jusqu'à qu'il y ait un travail de fait. Après, eux, ils ne gardent pas en général le contact parce que leur ego, c'est trop compliqué, ils sont vraiment trop frustrés de la relation, en fait. Parce qu'ils n'arrivent pas, comme vous, hein, c'est dur autant pour vous que pour eux.
Donc là, c'est un signe quand vous vous dites ne pas vouloir rencontrer d'autres personnes que votre runner, parce que vous attendez chez vous. Ça, c'est aussi un signe qu'il ne reviendra pas. Voilà. Alors, les signes qui ne reviendra pas. Alors, l'ego, en fait, le pardon. Le pardon, alors ça, je tenais à le faire en dernier, parce que ça, c'est quelque chose dont vous allez être confronté. Euh, Au début, alors pour ceux qui ont eu beaucoup d'allers-retours, euh, à cause de l'ego, parce qu'il y a la bataille d'ego, hein, on va se chamailler et tout. Pendant les séparations, pendant que le runner vous ghost et vous fuit la relation, parce qu'il n'y a jamais de rupture dans cette relation, en fait, il y a euh, une frustration. Vous aimez, parce que c'est l'éveil des blessures. Vous vous sentez frustré, vous ne voulez plus la voir, vous avez du mal à accepter son ghosting. Au début, ça fait mal. Et puis, à partir du moment où vous oubliez, surtout quand vous n'êtes pas conscient du lien, c'est pour ça que je vous disais que ce n'était pas nécessaire de savoir si vous êtes dans un parcours FJ ou pas, parce que même pour une personne lambda, c'est pareil. Mais surtout chez les FJ, en fait, quand vous n'êtes pas conscient du lien, au début, vous allez avoir vraiment un sentiment de frustration, vous allez plus vouloir voir naturellement cette personne. Jusqu'à que vous accédez au pardon. Et le pardon, on n'accède qu'avec le temps. Et comme par hasard, dès que vous y pensez plus, enfin vous allez avoir les pensées obsessionnelles bien sûr, vous allez vous en rendre compte que vous l'aimez, vous allez vous rendre compte qu'elle vous manque malgré que vous soyez disputé, et vous allez générer une frustration à l'intérieur de votre cœur. Vous allez avoir du mal, non c'est pas possible, elle ne m'a pas respecté, nanani, nanana. Vous allez vous créer des croyances limitantes en plus, donc qui va empêcher le bonheur de revenir. Si vous n'avez, le temps vous fait accéder au pardon. Et à partir du moment où vous pardonnez, c'est-à-dire à partir du moment où vous oubliez carrément ce qui s'est passé, il faut du temps. Le runner revient. Parce que lui, c'est pareil. Il ressent vos pardons. Et vous également. Vous ressentez ces pardons. Donc quand vous avez ces pardons-là, vous ressentez à peu près le temps de séparation. Alors il y en a, ils vont se séparer 1 mois, après ils vont revenir. Après ils vont se séparer 2 mois, après ils vont revenir. Après ils vont se séparer 3 mois, 1 an, 2 ans, et puis ça va, et puis ça va se prolonger en temps. Voilà, ça peut être 10 ans, et après il va revenir. Alors, les séparations sont plus ou moins longues selon le degré du pardon. Si c'est une grosse blessure qu'il a touchée, ça veut dire qu'il a touché la blessure de la scission, celle que vous devez trouver pour accéder à la fusion. Et cette blessure-là provoque des longues séparations. Et c'est là où vous tombez sur d'ailleurs les grosses nuances de l'âme, où vous avez le gros chagrin, alors que vous avez eu l'habitude des allers-retours, vous. Donc habituellement, même quand il part, vous n'avez pas forcément de chagrin, mais vous avez une frustration. Mais vous pardonnez. Et ils reviennent dès que vous pardonnez. Donc, quand vous avez été touché sur la grosse blessure, sachez que lui la ressent aussi. Donc, en gros, vous ressentez... alors, vous allez dire, ceux qui disent « moi, je l'ai pardonné, c'est bon », et qui vont écrire, ne croyez pas qu'il va vous répondre, parce que vous ne l'avez pas forcément pardonné. Le pardon, c'est communicant entre les jumeaux. En fait, vous n'avez même pas besoin de parler, ils le ressentent au niveau de la vibration que vous avez pardonné. Et c'est là où ils reviennent. Alors ça peut durer des années, vous le ressentez à l'intérieur. Alors parfois il y en a qui disent moi je l'ai pardonné, hein, c'est bon on va avoir une réunion. Non, parce que tu veux le pardonner, pourquoi? Parce que tu vas avoir une réunion. Ça veut dire déjà d'une que tu ne travailles pas dans ton être, donc tu ne l'as pas forcément pardonné. C'est pas vrai. Parce que même si vous dites, faites croire que vous l'avez pardonné, et qu'admettons vous arrivez à accéder à une réunion, même si vous avez arrivé à accéder à une réunion, si vous ne l'avez pas totalement pardonné, il va refuir parce que vous, ça va déblayer. En fait, ça va piquer à l'intérieur, ça va vous faire mal, vous allez susciter des peurs qui va provoquer un mécanisme qui vous allez le faire fuir, en fait. Du coup, c'est que vous ne l'avez pas suffisamment pardonné et lui le sait ou elle le sait. Donc, pourquoi ils ne reviennent pas? Parce que vous ne les avez pas pardonnés. Alors, vous le ressentez à l'intérieur. À l'intérieur, vous allez avoir ce mécanisme de dire non mais là il m'a pas respecté, non mais là moi je peux pas accepter un retour, non mais moi je vais lui faire comprendre là que non, je suis pas d'accord avec son comportement, je suis désolée, moi je ne pourrai jamais, je serai indifférent, par exemple parce que l'indifférence c'est horrible, envers quelqu'un. Là il a été indifférent quand même, il m'est arrivé quelque chose de hyper grave et il n'est même pas là, il m'écrit même pas, il s'en fout, mais il s'en fout de moi. Là vous allez vous créer des croyances limitantes, vous allez percuter votre être. L'écho inversé va être touché, d'ailleurs c'est ce que la nuit noire de l'âme essaie de vous détruire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, de phénomènes tout autour de vous, qui sont vraiment, qui vous font très mal. Et
vous allez souffrir. Et en fait, vous allez vous lui en vouloir. Vous allez le traiter de tous les noms d'oiseaux. Alors, vous avez des noms d'oiseaux doués, je vais dire, hein, ne croyez pas les runners qu'on va vous traiter voilà, vous avez compris. Non, c'est vraiment des petits noms. C'est pas, voilà, parce qu'il y a la haine. Il y a la haine due à la frustration, que l'incompréhension au niveau de la communication a été émise dans le couple, en fait. Donc, du coup, l'indifférence provoque de la haine chez chaque être. Voilà. Comme l'abandon. Voilà. Quand vous abandonnez vos chasers, les chasers, même beaucoup, non, moi c'est non, je ne veux plus. Moi, combien de fois j'ai entendu des chasers, parce que je vous dis les runners qui ne reviennent pas, mais les chasers qui n'arrivent pas à pardonner, il y en a plein qui assument, hein. Il y en a plein qui disent, ça fait 5 ans, j'ai envie de le voir, mais je veux pas, je veux absolument pas le revoir. Je le reverrai en 5D, mais je ne le reverrai pas dans la matière. C'est hors de question. Je préfère penser à lui plutôt que dans un bon contexte, dans une meilleure âme, plutôt que de le voir dans la matière, parce que moi, ce qui m'a fait, je ne peux pas le supporter. J'en ai entendu plein dire ça. Ben, ils assument ne pas avoir pardonné, et même au bout de 5 ans. Et c'est ça le travail, en fait, du pardon. C'est accepter que vous allez vous refuser à l'intérieur que ça vous fasse mal. Que, en fait, vous acceptez que ça vous fasse mal, plutôt. Vous acceptez que ça vous fasse mal et que ça vous intègre, et que vous acceptez que non, c'est irrespectueux, et que vous acceptez que vous ne pouvez pas le recevoir, parce que ce n'est pas normal d'agir comme ça envers une personne, de lui manquer autant de respect, d'être méchant presque, hein. Pas violent, je vais dire, mais parfois ça peut se jouer à la méchanceté due à de l'incompréhension, parce que vous ne comprenez pas dans le couple, c'est tout. La communication au niveau du visuel, le chakra de la gorge est fermé. Donc du coup, c'est compliqué de communiquer avec eux. C'est le russe et le chinois, comme dit Elisabeth. C'est un russe et un chinois qui parlent ensemble mais qui ne se comprennent pas du tout. C'est ça en fait. Et surtout quand ils sont frustrés et qu'ils attaquent leur ego. Voilà. Parce que autant l'un que l'autre, le runner et le chaser s'attaquent. Voilà. Parce qu'ils veulent toucher leur âme. Mais parce ils sont en connexion avec l'âme. C'est pour ça qu'ils s'attaquent. Mais l'âme a envie, le chaser et le premier réveillé va faire des poèmes, va dire tout ce qu'il ressent, va le dire, mais ça provoque de l'acquis envers le runner. Alors, quand vous dites je le pardonne, il va revenir, parce que je sais très bien qu'il va revenir, il ne reviendra pas. Parce que vous ne l'avez pas réellement pardonné. Et c'est pas vraiment, le pardon, moi je vous le dis, c'est pas un travail que mental, c'est vraiment un travail intérieur. C'est-à-dire que même votre cerveau, vous pouvez essayer de le diriger, je le pardonne, je le pardonne, je le pardonne. Si ce n'est pas en lien avec votre cœur, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que le pardon, vous le ressentez vraiment jusqu'à votre cœur. Quand vous dites je le pardonne, mais qu'à l'intérieur ça vous fait mal, parce que la personne, vous avez des souvenirs qu'elle vous a fait du mal, que ça vous a fait du mal, son comportement. Vous avez le souvenir de tout ce qu'elle vous a dit et ça vous fait mal. Alors quand vous dites que vous le pardonnez et qu'à l'intérieur vous avez mal, non, il ne va pas revenir parce que vous ne l'avez pas réellement pardonné. Donc voilà. Donc le pardon, c'est pour vous dire que ça, c'est quelque chose dont je voulais vous faire une vidéo justement là-dedans, mais vu que j'en parle là, ben, justement, c'est mieux. C'est quelque chose de significatif, en fait. Vous allez le ressentir en vous. À partir du moment où vous l'oubliez, le runner, vous rentrez dans d'autres histoires d'amour. Vous faites votre vie comme si vous n'étiez pas vie. Vous faites un travail d'être, en fait, de développement de l'être intérieur. Et c'est là où la source est fière de vous, parce que vous êtes dans l'individualité de votre personne. Vous êtes dans les ressources de vos besoins. Vous savez que vous l'aimez énormément, inconditionnellement. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez plus. Vous pouvez toujours l'aimer. Mais vous aimez, c'est hyper important. Et puis, aimer les autres aussi. Parce que vous ne pouvez pas... En fait, l'amour est partout. Et c'est ce que la source essaie de vous faire comprendre. Il n'y a que l'amour qui vous aide à guérir des blessures. Et vous pouvez trouver l'amour à travers d'autres âmes. Alors, j'ai entendu des coachs dire ça, c'est pas vrai, il n'y a que nos jumeaux, machin, gna gna. Si, je peux vous dire que c'est vrai. L'humanité est comme ça. Regardez autour de vous. Alors, bien entendu, hein, vous tombez amoureux que quand vous êtes en connexion avec une âme, quand vous êtes éveillé. Je vous parlerai, pour la prochaine vidéo, je vous parlerai de comment se provoque l'éveil des âmes. Qu'est-ce qu'un éveil? Qu'est-ce que l'éveil de l'âme? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo pour les croyances spirituelles. Qu'est-ce que c'est?